Quelle est ton interprétation sur les événements de Marineford et surtout le premier échange de coups, c'est-à-dire que Kizaru attaque Barbe Blanche avec sa technique la plus puissante de ce qu'on a vu et Marco qui la dégage. Est-ce que pour toi ça ne veut rien dire et puis après il Mais pourra te répondre. en fait, justement, c'est pour ça qu'on dit que Marco, il est égal à Kizaru et que personne ne peut dire que Kizaru est un peu au-dessus. Kizaru, il attaque pour essayer de terminer Marineford dès le début. Et personne ne peut dire le contraire. Il attaque pour prendre la tête de Barbe Blanche dès le début. Marco le contre et il dit tu peux pas prendre la tête du roi du premier coup. Ça va pas. Et après Kizaru, c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, ça va pas être si facile. Donc Kizaru envoie son attaque. Marco lui dit ah ça m'a fait mal. Kizaru lui dit menteur. Marco lui met un coup de pied, il l'envoie dégager à l'autre bout de Marineford. Et après, Kizaru lui répond la même chose, il lui dit j'ai mal. Et Marco lui dit ouais, t'es un menteur. Et toutes ces phrases, tous ces détails, ça nous montre exactement que les personnes sont du même niveau. Ok, j'y suis, si tu peux rebondir parce que t'es pas d'accord, je crois. Pour moi, enfin, Kizaru, il est légèrement plus fort que Marco. Marco lui donne le coup de sa vie. Penser que Kizaru est beaucoup plus fort que Marco, je pense que c'est pas possible. Mais pour moi, je prends pas en compte entre guillemets, le combat, vu que ça a duré vraiment, c'était à court terme. Pour moi, ça prouve pas que Marco est égal ou plus fort. Et le rapport de force qu'il y a entre Jose et Marco, parce que vu que Marco est pas très loin de Kizaru, est-ce que Jose, qui est un YC2, je crois que tu le qualifies comme ça, est-ce que Jose n'est pas très loin? Est-ce qu'il est très loin? Jose, non, il est pas très loin de Marco. Donc Jose n'est pas très loin des amiraux du coup. Marco, il est pas loin des amiraux, Jose, il est pas loin des amiraux, ça veut pas dire que Jose n'est pas loin. Enfin, je dis pas loin, donc je me permets de réutiliser tes mots. Si tu peux clarifier, au pire, ce sera un peu... Parce que tu dis pas loin, moi je me dis quand c'est pas loin, pour moi pas loin, c'est que c'est pas loin quoi. N'importe quoi. Non mais attends, regarde, si Marco il est pas loin de Kizaru et que Jose il est pas loin de Marco, ça veut pas dire que Jose est pas loin de Kizaru. Mais en fait, je sais pas, je vais donner un exemple. Ouais, vas-y, excuse. Attends. Non, vas-y. En fait, c'est parce que regarde, tu dis en gros, lui il est pas loin de ci, lui il est pas loin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets des écarts minimes entre tous. Mais tu vois, si c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu mets une personne à 100 et l'autre à 99, elles ont le même niveau. Faut arrêter de... tu vois ce que je veux dire? Mais là, si tu me dis Kizaru est un peu plus fort que Marco. Donc, et tu m'as dit tout à l'heure que les amiraux gagnaient contre les YC1. Donc Kizaru gagne contre Marco. Il est un peu plus fort que Marco. Marco est un peu plus fort que Jose, donc Marco gagne contre Jose. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas combat entre Kizaru et Jose. Allô? Ouais, j'y suis. Tu nous entends? J'ai bugué ou quoi? Ah non. Non, c'est bon. Ouais, tu es là. Ouais, voilà, je t'ai dit, Marco il est pas loin de Kizaru et Jose est pas loin de Kizaru. Je t'ai dit tout à l'heure, Jose donne un combat, il tient tête, comme je t'ai dit avec Aokiji, mais ça veut pas dire qu'il est égal à Kizaru, tu vois? Mais pour toi, il a un niveau supérieur ou pas? Est-ce que Aokiji a un niveau supérieur à Jose? Et Jose peut-il gagner? C'est ça la question. Pour moi, Aokiji est plus fort, mais Jose il peut lui tenir tête. Non, mais je comprends, tu dis qu'il peut lui tenir tête, ça je comprends parfaitement, mais peut-il gagner? Est-ce que Jose peut gagner? Gagner? Non, je pense qu'il perd, il gagne pas. Ah ouais, genre, ok. À part si power up, ça reste théorique, mais genre... à son âge, compliqué, mais ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, bon. Mais ouais, donc en gros, Jose, il a aucune chance contre Kizaru. Ouais, il perd, mais il donne un combat. Ouais, bref, il a aucune chance. Les mots que tu dis, oui, il lui donne un combat, c'est juste pour essayer de rattraper le... En fait, parce qu'on a pris l'exemple de... Mais... Non mais on a pris l'exemple de Jose. J'aurais dû dire Queen, il aurait dit que Aokiji le foudroie. J'ai pris l'exemple de Jose. Ouais, bon. C'est vrai qu'après Jose, voilà, Jose, il met des claques, mais pas que des claques à Aokiji. Hein. Jose met des claques à beaucoup de gens qui aiment défendre la très grande supériorité de trucs. Mais bon, en gros, il donne un combat, mais il a pas de grande chance de gagner, quoi. Grosso modo, si je synthétise un peu. Ah ouais, c'est mon avis, mais pour moi, Jose, il est un peu plus fort qu'un Queen, pour moi. Après, ça reste mon avis. Ouais, en gros, Queen, il est pas loin. Queen, il est pas loin de Jose, il est pas loin de Marco. Ouais, je vois. Mais après, là, tu dis ton avis, mais pourquoi Jose serait un peu plus fort que Queen? Parce que pour moi, l'équipage de Barbe... Enfin, pas pour moi, c'est pour Big Mom. Pour Big Mom, l'équipage de Barbe Blanche, c'est le plus puissant. Elle est arrête. Non, Chisu, tu peux le dire, c'est parce que Jose, il a mis un coup à Aokiji. Aokiji, il a fait un regard noir, il a dit Diamono Jose. C'est pour ça, parce que Jose, il a... Rien que le regard d'Aokiji, on peut en parler quand même. Le regard d'Aokiji, c'est pas une merde. Le mec, il lui met
qui lui met un coup d'épaule. Alors on va me dire oui, mais il a pris par surprise, il a pas one shot. Aokiji il a pris, il a one shot, oui. Sengoku a pris l'équipage de Barbe Noire par surprise, Burgess était debout. Donc ça veut pas dire grand chose. On peut dire les termes au bout d'un moment. Le regard d'Aokiji, il en dit long. Ça veut dire j'ose, c'est un mec, si je fais pas attention, voilà, il peut me faire très mal. Je pense que t'es d'accord avec moi quand je dis ça. Bah oui. Ok. Bon, bah écoutez, on va parler d'un autre sujet. Je vous propose de parler d'Aokiji et Shiryu. Pourquoi? Parce que l'auteur a été un petit peu méchant. C'est-à-dire que avant de montrer qu'Aokiji était dans l'équipage de Barbe Noire via la mini-aventure, il a, dans un SBS, fait une image... Non, c'est pas un SBS. Il a répondu dans un SBS, il a dit qu'une color spread, avec plein de personnages, c'était les deuxièmes membres les plus puissants après les capitaines, et il y avait Shiryu, et pas Aokiji. Donc pour la logique voudrait que l'auteur dise clairement en gros que Shiryu est plus fort qu'Aokiji. Sauf que beaucoup disent que vu qu'Aokiji n'a pas été montré dans l'équipage, eh bien ça ne veut rien dire. Sauf que le problème c'est que ça sous-entendrait que l'auteur, que pour lui quand il a dessiné, du coup Aokiji n'était pas dans l'équipage, ce qui est un petit peu bête parce que l'auteur a toujours plein de chapitres d'avance, et quelques chapitres après, on a bien vu qu'Aokiji était dans l'équipage de Barbe Noire, donc la color spread serait incohérente. Donc question, Shisui, est-ce que pour toi Shiryu est un peu plus fort Shiryu est un peu plus fort qu'Aokiji, ou non? Est-ce que du coup la color spread serait un petit peu incohérente? D'après mon interprétation, moi je mets Shiryu légèrement devant Aokiji. Voilà, Shisui, réveille-toi, dis-leur. Je m'emporte. Ouais, du coup, je coupe mon micro. Il est lié à Ben Beckman et Zoro. Pour moi, c'est l'un des adversaires finaux d'un Ben Beckman ou Zoro, donc il est automatiquement très puissant. Aokiji, je le mets dans le même niveau, mais pour moi, Shiryu léger avantage. Mais si les gens prennent le color spread pour parler de factuel, je suis pas d'accord. Factuellement, je pense pas que Oda il a dit que Shiryu est le plus fort. Ok. Et toi, du coup, Ken, ton interprétation de cette histoire? C'est une interprétation qui est simple. Oda nous montre que c'est Shiryu le plus fort après Barbe Noire. Aokiji est dans l'équipage de Barbe Noire. Aokiji est en dessous de Shiryu. Il n'y a pas à chercher midi 14h. Maintenant, quand on dit en dessous, c'est comme un Marco avec Jaws. C'est comme un King avec Queen. Ils sont très très proches. Ils sont très très proches. Donc voilà. Quand Oda sort ce color spread, Aokiji, il n'est factuellement pas partie de l'équipage de Barbe Noire. Non mais Shisui, tu sais que Oda, il prépare tout à l'avance. Il savait très bien que Aokiji allait rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Oda n'a pas décidé il y a quelques mois de mettre Aokiji dans son équipage. Ouais, mais pourquoi il l'a pas dit avant? Je sais pas. Mais lui, dans un SBS, parce que le color spread que tu dis, c'est tome 102. Alors que dans le SBS du tome 98, Oda, un fan, il lui dit fais-moi la composition du quartier général de la marine. Il fait, et tout en bas à droite, il met Aokiji 2 points. D'après les rumeurs, il est rentré en contact avec Barbe Noire. Oda, il écrit par ses mains lui-même dans un SBS que d'après les rumeurs, il est juste rentré en contact. Mais Shisui, t'as la réponse toi-même d'après les rumeurs, il est entré en contact avec Barbe Noire parce qu'ils nous disent la même chose, le Gorosei. Le Gorosei nous dit exactement la même chose. Ils nous disent apparemment, Kuzan aurait rejoint les rangs de Barbe Noire. Ils parlent pas d'Aliush. Ils disent apparemment, il aurait rejoint les rangs de Barbe Noire. Apparemment. Et après, comment on appelle ça, t'as Smoker encore qui confirme et qui dit les rumeurs à ton sujet ne sont pas bonnes. Et il nous parle pas de Barbe Noire et tout, mais il dit ouais, il y a des rumeurs qui circulent à ton sujet et tout, et sans nous dire ce que c'est, mais on sait qu'il s'agit de par rapport à Barbe Noire et tout. Et t'as Aokiji qui dit je suis resté le même que j'étais. Donc du coup, nous lecteurs, quand on voit ça, pareil, on se dit mais attends, il a vraiment rejoint, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, enfin t'as la réponse dans ce que tu m'as dit. Mais moi j'ai une question, tu mets à quel niveau Aokiji actuel, juste pour savoir? Au même niveau qu'il était avant. Pour toi, il a pas power-up contre Akainu? Non, même s'il a power-up, c'est un power-up léger, mais non, pour moi, il a pas power-up contre Akainu. Ok. Parce que moi, en fait, pour le débat Shiryu Aokiji, pour moi, en fait, moi, je suis d'accord pour dire que Shiryu est le plus puissant, mais je peux pas me servir du color spread pour parler de factuel. Mais par contre, du coup, t'es d'accord aussi que Shiryu est légèrement au-dessus d'Akainu? Non. Pourquoi? Même niveau. Pour moi, c'est 50-50. Ah, du coup, là, maintenant, Akainu, il est plus fort que Aokiji. Légèrement, bien sûr. À cause de quoi? À cause de leur combat. Il a gagné, donc il est légèrement inférieur. Légèrement supérieur. Comme tu le vois dans ma tier list, je mets Shiryu, Aokiji, Akainu dans le même tier. Et voilà. Aokiji, tu m'as posé la question s'il avait up à cause de son combat. C'est que en fait, tu voulais me dire, pour toi, il a up à cause de son combat. Ouais, enfin, non, parce que si je me trompe pas, tu mets Akainu post-ellipse intermédiaire, non? Non. Moi, post-ellipse, pré-ellipse, pour moi, il a un niveau équivalent, il a le même niveau.
Maintenant, non, ouais, c'est tout. C'est tout. Pour moi, post-ellipse, pré-ellipse, il a le même. Non, parce que moi, dans ta tier list, quand je vois Akainu, t'as mis par la force Mais ou scénario. arrête de parler de tier list. J'ai bien mis scénario. J'ai bien mis scénario parce Voilà, que potentiellement, on pourrait avoir un personnage un niveau au-dessus à cause du scénario. Et c'est pas la seule personne qui est là à cause du scénario. C'est pareil, Kid. Kid, pour moi, il a le niveau YC1. Il est pas du tout au-dessus. Mais je l'ai mis aussi dans le rang intermédiaire à cause du scénario. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, pareil, Lo et Kid, ils ont pas montré un niveau au-dessus d'un YC1. ok. Ok, On parle ok, de tier ok. list depuis tout à l'heure. On va Ok. pas parler de tes tier list puisqu'elles changent tous les mois, les tiennes. On va pas parler des tier list. Oken, tu sais que la relecture, ça existe, frérot. Oui, mais la relecture, enfin, tu lis comment la première fois pour changer de tier list tous les mois? Oh, on relit, c'est ça la vie. Hein. On doit relire pour. Oui, non, mais, enfin, c'est que tu oublies pas mal de choses quand tu lis, hein, si tu changes de tier list tous les mois. Et surtout que c'est des personnages auxquels on n'a rien vu. Par exemple, Fujitora, tu le mettais YC1, maintenant tu le mets plus haut, va savoir pourquoi, alors qu'on n'a rien vu sur le personnage. À cause des amiraux. Ah, à cause des amiraux. Sabo, tu le mets quel niveau? Tu le mets YC1? Lequel? Comment ça, lequel? Bah, lequel? Il y a, Dressrosa, il y a QL. 7 sabots. C'est quoi tu crois que je parle du sabot du Mont Corvo ou quoi? Ah, c'est quoi le rapport? Hein? Ah, mon ok, là, c'est bon. Tu Ouais. me demandes quel sabot, mais on connaît qu'un seul sabot. Non, mais ça dépend, parce qu'il y a celui de Dressrosa et il y a celui actuel. Moi, actuel, on ne peut pas parler de factuel vu qu'on ne se connaît pas vraiment sa puissance, mais pour moi, je le mets intermédiaire. Ah, je le mets intermédiaire. Ouais. Ah, ok, bah écoute, en vrai, tu le mets au niveau où tu veux, en vrai de vrai. Hein. J'ai pas le droit de. Là, J'aimerais c'est bien factuel. parler un petit peu de Burgess contre Garp. Gare, pas débattre sur lui, je t'ai dit. Oda, il va répondre Ah, bientôt. Alors ah attendez. ouais. On va mettre un petit peu de contexte dans tout ça. Bon, on a fini un petit peu avec Aokiji et tout, voilà. Sabo, bon voilà, on a effleuré un petit peu le sujet. Du coup, Uken veut aborder un sujet très compliqué, sujet de Garp. Shisui, quel est pour toi le niveau actuel de Garp? Je vais pas te demander le Garp Prime et tout, voilà, juste le Garp actuel. Niveau amiral. D'accord? Genre, ouais, niveau amiral, mais le plus faible, je pense. Et donc pour toi, s'il va à la ruche, du coup, il pourrait battre potentiellement n'importe quel commandant, hors Shilou, parce que Shilou a son niveau. Si je comprends bien. Ouais. Ok. Et toi, du coup, Ken, un petit peu ton avis et dis-nous un petit peu ce que tu voulais dire par rapport à Garp et Burgess. Non, mais en fait, moi, ce que je dis, et Shishui m'a répondu. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est que, bah, je l'ai dit aussi en live vendredi, j'ai dit,